Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Boisvert, 87 129 Bémao. 0590 53 19 85. Filet, en fiel de ou. Ha, a pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filet, pas tout obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. J'outil au là. On parlait, bah. Qui est assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Bécane Caille Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus, les 21h, une petite minute sur nos antennes. Mais c'est vrai que c'est les vacances, il y a ceux qui en profitent, d'autres qui n'ont pas en profité. On sort tout juste, bien évidemment, du Tour cycliste, c'est même pas encore un mois, puisque le tour s'est terminé très récemment, bien évidemment. Vous avez, vous aussi, suivi toutes ces étapes, bien évidemment, sur nos antennes. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Et puis à tous ceux aussi qui habitent l'Hexagone, vous qui êtes sur la toile, c'est ce gros et grand moyen que nous avons, qui nous permet aujourd'hui donc de nous réunir. Mais soyez tous les bienvenus. Permettez-moi quand même, avant de commencer, de saluer toutes ces personnes qui souffrent en silence. C'est pas évident, même si c'est la rentrée pour nous. Nous avons le sourire, on le dit assez souvent, c'est un privilège que nous avons, que j'ai aussi particulièrement. Et puis si à travers tout ce que nous faisons, en tout cas tous les programmes de Canal, donc le bonheur, eh bien vous l'avez, eh bien soyez, nous sommes ravis en tout cas. C'est vrai que je vais tellement aimer commencer Challenge. Pour une entrée, nous sommes le 5 septembre, avec d'autres nouvelles, mais c'est vrai que les nouvelles sont pas très bonnes, et donc il y a des parents aussi qui sont remplis donc de tristesse. C'est jamais facile, c'est jamais évident de trouver les mots, mais il va falloir trouver les mots pour justement aider aussi toutes ces familles, et en l'occurrence les parents donc d'Alan Lery, qui nous a quittés donc ce dimanche, tragiquement d'ailleurs. C'était un coureur qui était rempli de talent. Nous verrons ici dans quelques instants, puisque nous avons Kevin Ira, le président donc de Carukera Assainissement PDL, qui d'ailleurs avait un lien très fort aussi avec Alan Lery, les Saint-Franciscains. Il l'appelait d'ailleurs, le président l'appelait le petit frère. Donc il a voulu ce soir venir, en tout cas, pour témoigner de ce qu'il savait, de cette profondeur d'âme aussi qu'avait Alan Lery. Et puis j'ai eu son père il y a quelques minutes. Donc j'adresse toutes mes condoléances à toute la famille, même Lery, à maman, à papa, et à sa sœur, ses sœurs, ses frères, voilà, toute la famille. Donc nous envoyons en gros force, c'est très important. Donc dans un instant, voilà, je voulais quand même présenter nos invités. Alors avec nous Raphaël Lautonne. Raphaël Lautonne, bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être là, Raphaël Lautonne, double champion en ligne. Donc ça s'est passé sur Marie-Galante 2022, champion également du contre-la-montre individuel, donc il a tout raflé pratiquement sur le tour de Marie-Galante. Merci d'être avec nous. Donc tout jeune coureur aussi de 20 ans, c'est ça, hein? Oui, voilà. Ouais, de 20 ans, donc avec vous. On viendra aussi sur cette petite mésaventure. On serait tenté de dire, s'il n'y avait pas cette dernière étape, ça aurait été une belle aventure, mais ça a été une mésaventure. Sur cette dernière étape, on verra avec vous, si vous le souhaitez, bien évidemment, de nous adresser 2 mots là-dessus. Et également aussi, pourquoi pas, sur votre avenir. Et si vous, en tant que jeune, vous avez autour de vous bien des gens qui vous entourent aussi, qui vous accompagnent aussi dans votre cursus, parce qu'on sait que vous avez aussi un très bon talent. Et puis, un petit mot aussi tout à l'heure pour Alan Lurie. Merci en tout cas d'être venu. Avec nous également Kendrick Clavier, donc de la team Karaoke Assainissement PDL qui est avec nous ce soir. Bonsoir Kendrick. Bonsoir. Apparemment toujours en retard, c'est ça? C'est souvent le cas. À l'école, c'était pareil ou pas? Non. Enfin, oui, des fois. Des fois, donc, parce que souvent c'est A, B, C, alors si à l'appel, Clavier n'était pas là, donc c'est... Faut pas écouter Kevin. Non, c'est pas lui, c'est pas du tout lui. Hein. Non, c'est des recherches qu'on a faites, voilà, sur ça. Kendrick Clavier, donc de l'ACL, donc on verra aussi. Ouais, c'est ça, je pensais à Alan. KPDL, donc avec Kendrick, on verra, puisque 34e autocycliste donc de la Guadeloupe, c'est ça. Hein. Voilà, donc une belle place, donc on verra ce qu'il y a au programme comme objectif, parce qu'on sait qu'il y a la Coupe Jalton, il y a également les 20 tours de Périnette. Bon, on verra si vous serez avec nous. Et puis un petit mot aussi, dans quelques instants, pour Alan Lurie, certainement que vous avez connu. Kevin Ira, bonsoir, président. Bonsoir Pascal, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Vous avez trouvé la force, c'est bien, et ça je tenais quand même à le souligner, parce que c'est vrai quand on s'est eu, je crois que c'est le samedi, ouais, donc... oui, c'était assez chaud, assez difficile. Merci en tout cas d'être venu, Kevin. Donc, vous êtes président de la Karaoke Assainissement PDL, mais vous êtes Saint-Franciscain avant tout. C'est ça. Et avant même que vous arriviez donc à la PDL, il y avait l'ACL déjà qui existait. Exactement. Il y avait Gérard Contrôle, que je salue, que j'ai eu, un grand homme encore ce soir, que j'ai eu ce soir. On a discuté assez longuement et qui nous disait, mais Kevin, avec son papa, au moment où votre père, Gilbert, enfin si on était président donc, de l'ACL, ben, vous étiez tout le temps avec l'ACL. Alors, dites-nous tout. Ben, effectivement, hein, je pense que tu as bien résumé. Alan Lurie, c'était un jeune Saint-Franciscain, hein, comme la génération qu'il a eue avec Yanis Control. Ils étaient pas mal de Saint-François. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu grâce à eux si je me suis intéressé aussi au cyclisme, hein, puisque j'avais envie de les accompagner, de les aider. J'étais tout le temps au bord de la route, à les encourager, à les soutenir. Et forcément, sa disparition brutale, j'ai envie de dire, puisqu'il est rentré de Guadeloupe il y a à peine 3 semaines de ça. Il est retourné définitivement. Il avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Et malheureusement, tout cela s'est stoppé samedi matin aux environs de 7 heures. Donc, en ce qui concerne Alan, comme je l'ai dit, hein, il était né le même jour que moi, le 9 juillet. Bon, j'étais un peu plus grand que lui de 5 ans. Mais c'est un garçon que j'appréciais énormément, de par ses qualités et ses valeurs humaines, hein, puisque c'était un garçon très gentil, très sympathique, très abordable. Et forcément, tout de suite, il y a eu une amitié qui a vite grandi entre lui et moi. Et d'ailleurs, je l'appelais toujours petit frère. Et c'est vrai que à chaque anniversaire, nous étions les premiers à nous souhaiter mutuellement joyeux anniversaire. Il va me manquer terriblement, mais comme je l'ai dit, j'ai une pensée forte pour ses parents qui vivent actuellement des moments très difficiles, très douloureux. Ses sœurs également, notamment sa sœur Aurélia, à qui je présente encore une fois toutes mes condoléances, son frère, mais aussi tous ses amis, puisque Alan était aimé de tout Saint-François.
tous les jeunes de Saint-François hein, qui l'aimaient beaucoup. Et puis, il était aimé vraiment j'ai envie de dire, de toutes les communes, hein, que ce soit le Moule, Sainte-Anne. Alan s'était fait aussi respecter aussi sur le vélo, puisqu'à l'époque, quand il était à la CL, que je salue, puisque il a commencé avec la PDL. D'ailleurs, vous verrez sur la vidéo qu'il a commencé, mais ensuite il a été avec la CL. Au moment où mon père d'ailleurs était le président de la CL, il a couru avec eux, hein, avec Gérard Contrôle que tu as cité tout à l'heure. Donc c'était une belle équipe de jeunes Saint-Franciscains. Et aujourd'hui, les aléas de la vie ont fait qu'il a dû arrêter le vélo. Il était parti en métropole plusieurs années. Et là, il était revenu, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et il laisse une famille, des amis et beaucoup de personnes dans la tristesse aujourd'hui. Il y a Pangan Franciane Gilbert qui salue la famille, partie trop tôt, que Dieu le consolateur consolé la famille. Il y a Germain Guigo aussi qui envoie la force aussi pour toute la famille. C'est vrai que c'est un moment assez difficile, parti trop tôt. Kendrick Clavier, Alan Lery. Oui, bon, après, c'est sûr que ce sont des moments très difficiles, très douloureux. Tu l'as connu Pour la famille, mais moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Mais ça m'affectionne, puisque dès que c'est quelqu'un dans le monde du cyclisme, ça fait partie de la famille. Et puis, dès que ce sont des amis de quelqu'un qui compte pour moi, voilà, ça touche toujours. Je sais que c'est un très bon ami à Loïc aussi, Romain, ouais. Président. Donc, Romain Vinotto. Exactement, donc je tiens à leur donner tout mon courage et à tenir. Ouais. Raphaël Lautonne, beaucoup plus jeune, parce que je crois que Kendrick, 22, 23 ans à peu près. 23 ans. Raphaël Lautonne, 20 ans. C'est fou ça quand même, un président. On était en train de le dire tout à l'heure, de 20 ans, et c'est vrai qu'Alan est parti vraiment à fleur de l'âge à 30 ans. Les générations poussent les générations. Tu n'as pas connu non plus, donc Alan. Non, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Après, c'est une situation délicate. Malheureusement, ça... On part toujours trop tôt, en fait. Encore moins dans des conditions comme ça. Après, je peux qu'apporter que mon courage et mon soutien. C'est une situation que, malheureusement, que je connais. Donc, c'est très difficile, mais je peux que encourager. Malheureusement, je ne le connaissais pas. Mais après, j'ai des personnes dans mon entourage qui le connaissaient, qui l'appréciaient beaucoup. Et de là, bon courage, vraiment. On comprend parfaitement, mais il était important quand même que nous puissions tout de même rendre cet hommage à Alan Lery, parce que j'ai eu l'occasion donc de l'interroger, d'être sur pas mal de courses aussi avec lui. Et ça m'avait toujours frappé, ses lunettes, président. Les petites lunettes qu'il avait, c'était d'ailleurs le seul qui portait ses lunettes dans le peloton. Et souvent, je zoomais avec Pikachu. J'ai dit, Pika, il faut zoomer un gros plan sur Alan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il c'était un attaquant. Donc, ouais, il était souvent aux avant-postes. On a eu l'occasion de le voir. Très bon grimpeur aussi. Très bon grimpeur. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, il faisait partie des meilleurs de sa génération. Hein. On peut voir la photo, ils sont trois. Je crois qu'il y a... Kendrick va les reconnaître, voilà. Kendrick, tu reconnais qui là? C'est Loïc ou Yanis? Loïc n'est pas là. Loïc n'est pas là. Ouais, Yanis. À droite, je ne connais pas. C'est lui qui porte les verres, peut-être le président va nous dire. Eh ben, il est au milieu. Il est au milieu, donc Alan, mais très bon grimpeur. Et d'ailleurs, c'était le triplé qu'ils avaient réalisé ce jour-là. À Saint-François. Oui. Ouais, c'était le triplé qu'ils avaient réalisé à Saint-François. Peloton Junior 2009, c'est ça? Hein? C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Mais qui a aussi rivalisé avec les meilleurs, le Marie-Galante. À l'époque, quand il y avait les coureurs, les Daniel Bernal, les Pena, il y avait un peloton qui était quand même très relevé. Et quand vous étiez un jeune Guadeloupéen, que vous arriviez à rivaliser avec tous ces grands coureurs, ça veut dire que vous aviez quand même
un bon niveau. Et malheureusement, je le dis assez souvent, je profite toujours sous ton antenne pour dire que tous ces jeunes, malheureusement, qui ont manqué un moment peut-être de suivi, d'encadrement. Et aujourd'hui, mon souhait pour tous ces jeunes coureurs guadeloupéens, ne serait-ce que Raphaël, Kendrick, qui sont à côté de moi, c'est de voir que demain, que eux aussi, qu'ils puissent profiter aussi du cyclisme et que le cyclisme aussi leur rende aussi tous les efforts qu'ils réalisent tout au long de l'année, puisque on a tendance à oublier, mais le cyclisme, c'est l'un des sports les plus difficiles au monde. Et quand je vois, il y a encore moins de mois, les étapes qu'ils ont réalisées sur le Tour de la Guadeloupe avec des arrivées extrêmement difficiles, on peut que les respecter. Et puis, encore une fois, je dis, il faut vraiment les soutenir, les accompagner et surtout être présent avec eux. C'est pas uniquement pour le Tour de la Guadeloupe, mais c'est sur toute l'année. Puisque pour que les coureurs puissent avoir des résultats et des performances, c'est pas avec 2 semaines d'entraînement avant le Tour de la Guadeloupe qu'ils vont pouvoir réaliser. Mais pour pouvoir faire tout ça aussi, il faut des moyens. Et j'appelle justement aux autorités compétentes, les collectivités, tout le monde, d'aider aussi ces jeunes parce qu'ils en ont besoin aussi. Ils ne peuvent pas vivre uniquement du vélo. Et tous, ils occupent aussi des postes, ils doivent travailler. Ils ne font pas que du vélo toute l'année. Et malheureusement, on voit bien que pour faire la différence sur des grandes compétitions, il faut s'entraîner 2 fois plus. Et pour ça, il faut du temps, il faut aussi des moyens. Et je le dis souvent aussi, l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'il faut pouvoir être avec eux, présent avec eux, les accompagner, les aider. Et en tous les cas, moi, en tant que président, j'essaie vraiment de faire de mon mieux, de mon maximum pour que tous ces jeunes-là, que demain, que je puisse les voir grandir et être fier du travail qui est réalisé. Alors c'est vrai que dehors aussi il fait pas très beau. On a un gros souci aussi avec donc sur Canal+, en tout cas pour nos abonnés, pour les abonnés en tout cas de Canal+, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi avec les éclairs. Canalsat, j'ai dit quoi? Canal+, ouais, Canalsat, pardon. Beverly Yango, courage à la famille. Dimitri donc Gobardan également, courage à la famille pour Ben. Et donc ces personnes aussi qui adressent toutes leurs condoléances. Donc Kendrick Clavier, un mot quand même pour la famille, les parents, parce que ça peut être très, très douloureux. Oui, c'est vrai. Donc, je tiens à envoyer tout mon courage à la famille, toutes mes condoléances et toute la bénédiction qu'ils auront besoin pour surmonter cette épreuve très très difficile, mais je pense qu'ils ont des personnes à la hauteur à côté d'eux, tels que Kevin, les amis de ce jeune, et puis voilà. Raphaël L'Automne, mot pour la famille, le père que j'ai eu tout à l'heure. À mon niveau, ce serait vraiment d'apporter toutes mes condoléances également dans cette situation difficile. Donc après, c'est ça. Et tout mon soutien, vraiment. Ouais. Voilà, donc il y a un petit film qui a été réalisé, une petite vidéo qui a été réalisée. Je vais vous permettre de voir un petit peu comment il a évolué, Alan Lery. Vraiment un garçon assez sympathique. Et même quand il a eu cette transition sur la métropole, il restait 5-6 ans à peu près, voire 7 ans même en métropole. J'ai eu l'occasion de la voir par téléphone. Et d'ailleurs, il devait m'envoyer une petite vidéo de métropole. Voilà. Enfin, ça c'est pour la famille. C'est notre manière aussi de rendre hommage à Alan Lery. Sur les tiens, sur terre beau
Voilà, donc bon voyage Alan, et puis nous, on l'a dit, hein, donc nous saluons aussi toute cette force aussi qu'ont les parents d'Alan, papa, maman aussi, et ses frères, frères et sœurs, qui d'ailleurs le père qui demande, qui me charge en tout cas vous dire que l'autopsie sera pratiquée demain, et puis la veillée sera chez eux. Donc à Saint-François, donc je crois que c'est du côté de l'aérodrome, à Belle-Allée, donc à la coulée, voilà, pardon, c'est un peu, voilà, à la coulée, voilà, c'est du côté de la coulée, voilà ce qu'il fallait. Donc on a voulu rendre hommage donc à Alan Lery, et puis tous ceux aussi qui sont touchés aussi par ce moment assez tragique. Voilà, donc président, on l'a dit, donc ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et puis on revient, d'accord? Petite pause et puis nous revenons pour cette deuxième partie de Challenge. Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus, les 21h, une petite minute sur nos antennes. Mais c'est vrai que c'est les vacances, il y a ceux qui ont profité, d'autres qui n'ont pas en profité. On sort tout juste, bien évidemment, du Tour cycliste, c'est même pas encore un mois, puisque le tour s'est terminé très récemment. Bien évidemment, vous avez vous aussi suivi toutes ces étapes, bien évidemment, sur nos antennes. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Et puis à tous ceux aussi qui habitent l'Hexagone, vous qui êtes sur la toile, c'est ce gros et grand moyen que nous avons, qui nous permet aujourd'hui donc de nous réunir. Mais soyez tous les bienvenus. Permettez-moi quand même, avant de commencer, de saluer toutes ces personnes qui souffrent en silence. C'est pas évident, même si c'est la rentrée pour nous. Nous avons le sourire, on le dit assez souvent, c'est un privilège que nous avons, que j'ai aussi particulièrement. Et puis si à travers tout ce que nous faisons, en tout cas tous les programmes de Canal, donc le bonheur, eh bien vous l'avez, eh bien soyez, nous sommes ravis en tout cas. C'est vrai que je vais tellement aimer commencer Challenge pour une entrée. Nous sommes le 5 septembre, avec d'autres nouvelles, mais c'est vrai que les nouvelles sont pas très bonnes, et donc il y a des parents aussi qui sont remplis donc de tristesse. C'est jamais facile, c'est jamais évident de trouver les mots, mais il va falloir trouver les mots pour justement aider aussi toutes ces familles, et en l'occurrence les parents donc d'Alan Lery, qui nous a quittés donc ce dimanche, tragiquement d'ailleurs. C'était un coureur qui était rempli de talent. Nous verrons ici dans quelques instants, puisque nous avons Kevin Ira, le président donc de Karukira Assainissement PDL, qui d'ailleurs avait un lien très fort aussi avec Alan Lery, les Saint-Franciscains. Il l'appelait d'ailleurs, le président l'appelait le petit frère. Donc il a voulu ce soir venir, en tout cas, pour témoigner de ce qu'il savait, de cette profondeur d'âme aussi qu'avait Alan Lery. Et puis j'ai eu son père il y a quelques minutes. Donc j'adresse toutes mes condoléances à toute la famille, même Lery, à maman, à papa, et à sa sœur, ses sœurs, ses frères, voilà, toute la famille. Donc nous envoyons en gros force, c'est très important. Donc dans un instant, voilà, je voulais quand même présenter nos invités. Alors avec nous Raphaël Lautonne. Raphaël Lautonne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Raphaël Lautonne, double champion en ligne. Donc ça s'est passé sur Marie-Galante 2022, champion également du contre-la-montre individuel, donc il a tout raflé pratiquement sur le tour de Marie-Galante. Merci d'être avec nous. Donc tout jeune coureur aussi de 20 ans, c'est ça, hein? Oui, voilà. Ouais, de 20 ans, donc avec vous. On viendra aussi sur cette petite mésaventure. On serait tenté de dire, s'il n'y avait pas cette dernière étape, ça aurait été une belle aventure, mais ça a été une mésaventure. Sur cette dernière étape, on verra avec vous, si vous le souhaitez, bien évidemment, de nous adresser 2 mots là-dessus. Et également aussi, pourquoi pas, sur votre avenir. Et si vous, en tant que jeune, vous avez autour de vous, eh bien, des gens qui vous entourent aussi, qui vous accompagnent aussi dans votre cursus, parce qu'on sait que vous avez aussi un très bon talent. Et puis, un petit mot aussi tout à l'heure pour Alan Lery. Merci en tout cas d'être venu. Avec nous également Kendrick Clavier, donc de la team Karukira Assainissement PDL, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Kendrick. Bonsoir. Apparemment toujours en retard, c'est ça? C'est souvent le cas. À l'école, c'était pareil ou pas? Non. Enfin, oui, des fois. Des fois, donc, parce que souvent c'est A, B, C. Alors si à l'appel, Clavier n'était pas là, donc c'est... Faut pas écouter Kevin. Non, c'est pas lui, c'est pas du tout lui. Hein. Non, c'est des recherches qu'on a faites, voilà, sur ça. Kendrick Clavier, donc de l'ACL, donc on verra aussi. Ouais, c'est ça. Je pensais à Alan.
KPDL, donc avec Kendrick, on verra, puisque 34e autocycliste donc de la Guadeloupe, c'est ça. Voilà, donc une belle place, donc on verra ce qu'il y a au programme comme objectif, parce qu'on sait qu'il y a la Coupe Jalton, il y a également les 20 tours de Périnette. Bon, on verra si vous serez avec nous. Et puis un petit mot aussi, dans quelques instants, pour Alan Lery, certainement que vous avez connu. Kevin Ira, bonsoir, président. Bonsoir Pascal, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Vous avez trouvé la force, c'est bien, et ça je tenais quand même à le souligner, parce que c'est vrai quand on s'est eu, je crois que c'est le samedi, donc oui, c'était assez chaud, assez difficile. Merci en tout cas d'être revenu, Kevin. Donc, vous êtes président de la Carrefour Assainissement PDL, mais vous êtes Saint-Franciscain avant tout. C'est ça. Et avant même que vous arriviez donc à la PDL, il y avait l'ACL déjà qui existait. Exactement. Il y avait Gérard Contrôle, que je salue, que j'ai eu, un grand homme encore ce soir, que j'ai eu ce soir. On a discuté assez longuement et qui nous disait, mais Kevin, avec son papa, au moment où votre père, Gilbert, enfin si on était président donc, de l'ACL, ben, vous étiez tout le temps avec l'ACL. Alors, dites-nous tout. Ben, effectivement, hein, je pense que tu as bien résumé. Alan Lery, c'était un jeune Saint-Franciscain, hein, comme la génération qu'il a eue avec Yanis Contrôle. Ils étaient pas mal de Saint-François. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu grâce à eux si je me suis intéressé aussi au cyclisme, hein, puisque j'avais envie de les accompagner, de les aider. J'étais tout le temps au bord de la route, à les encourager, à les soutenir. Et forcément, sa disparition brutale, j'ai envie de dire, puisqu'il est rentré de Guadeloupe il y a à peine 3 semaines de ça. Il est retourné définitivement. Il avait beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Et malheureusement, tout cela s'est stoppé samedi matin aux environs de 7 heures. Donc, en ce qui concerne Alan, comme je l'ai dit, hein, il était né le même jour que moi, le 9 juillet. Bon, j'étais un peu plus grand que lui de 5 ans. Mais c'est un garçon que j'appréciais énormément, de par ses qualités et ses valeurs humaines, hein, puisque c'était un garçon très gentil, très sympathique, très abordable. Et forcément, tout de suite, il y a eu une amitié qui a vite grandi entre lui et moi. Et d'ailleurs, je l'appelais toujours petit frère. Et c'est vrai que à chaque anniversaire, nous étions les premiers à nous souhaiter mutuellement joyeux anniversaire. Il va me manquer terriblement, mais comme je l'ai dit, j'ai une pensée forte pour ses parents qui vivent actuellement des moments très difficiles, très douloureux. Ses sœurs également, notamment sa sœur Aurélia, à qui je présente encore une fois toutes mes condoléances, son frère, mais aussi tous ses amis, puisque Alan était aimé de tout Saint-François, tous les jeunes de Saint-François hein, qui l'aimaient beaucoup. Et puis, il était aimé vraiment j'ai envie de dire, de toutes les communes, hein, que ce soit le Moule, Sainte-Anne. Alan s'était fait aussi respecter aussi sur le vélo, puisqu'à l'époque, quand il était à l'ACL, que je salue, puisqu'il a commencé avec la PDL. D'ailleurs, vous verrez sur la vidéo qu'il a commencé, mais ensuite, il a été avec l'ACL. Au moment où mon père, d'ailleurs, était le président de l'ACL, il a couru avec eux, hein, avec Gérard Contrôle, que tu as cité tout à l'heure. Donc, c'était une belle équipe de jeunes Saint-Franciscains. Et aujourd'hui, les aléas de la vie ont fait qu'il a dû arrêter le vélo. Il était parti en métropole plusieurs années. Et là, il était revenu, mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et il laisse une famille, des amis et beaucoup de personnes dans la tristesse aujourd'hui. Il y a Pangan Franciane Gilbert qui salue la famille, partie trop tôt, que Dieu le consolateur consoler la famille. Il y a Germain Guigo aussi qui envoie la force aussi pour toute la famille. C'est vrai que c'est un moment assez difficile, parti trop tôt. Kendrick Clavier, Alan Lery. Oui, bon, après, c'est sûr que ce sont des moments très difficiles, très douloureux. Tu l'as connu pour la famille, mais moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Mais ça m'affectionne puisque
dès que c'est quelqu'un dans le monde du cyclisme, ben, ça fait partie de la famille. Et puis, dès que ce sont des amis de quelqu'un qui compte pour moi, ben, voilà, ça touche toujours. Je sais que c'est un très bon ami à Loïc aussi, Romain, Ouais. président. Donc, Romain Vinotto. exactement, donc je tiens à leur donner tout mon courage et à tenir. Ouais. Raphaël L'Automne, beaucoup plus jeune, parce que je crois que Kendrick, 22, 23 ans à peu près. 23 ans. Raphaël L'Automne, 20 ans. C'est fou ça quand même, hein, président. On était en train de le dire tout à l'heure, de 20 ans, et c'est vrai qu'Alan est parti vraiment à fleur de l'âge à 30 ans, les générations poussent les générations. Tu n'as pas connu non plus, donc Alan. Non, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Après, c'est une situation délicate. Malheureusement, ça. On part toujours trop tôt, en fait. Encore moins dans des conditions comme ça. Après, bon, je peux qu'apporter que mon courage et mon soutien. C'est une situation que, malheureusement, que je connais. Donc, c'est très difficile, mais je peux que encourager. Malheureusement, je ne le connaissais pas. Mais après, j'ai des personnes dans mon entourage qui le connaissaient, qui l'appréciaient beaucoup. Et de là, ben, bon courage, vraiment. On comprend parfaitement, mais il était important quand même que nous puissions tout de même rendre cet hommage à Alan Leury, parce que j'ai eu l'occasion donc de l'interroger, d'être sur pas mal de courses aussi avec lui. Et ça m'avait toujours frappé, ces lunettes, président. Les petites lunettes qu'il avait, c'était d'ailleurs le seul qui portait ses lunettes dans le peloton. Et souvent, je zoomais avec Pikachu. J'ai dit, Pika, il faut zoomer un gros plan sur Alan. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il c'était un attaquant. Donc, Ouais, il était souvent aux avant-postes. On a eu l'occasion de le voir. Très bon grimpeur aussi. Très bon grimpeur. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, il faisait partie des meilleurs de sa génération. Hein. On peut voir la photo, ils sont trois. Je crois qu'il y a... Kendrick va les reconnaître, voilà. Kendrick, tu reconnais qui, là? C'est Loïc ou Yanis? Loïc n'est pas là. Loïc n'est pas là. Ouais, Yanis. À droite, je ne connais pas. C'est lui qui porte les verres, peut-être le président va nous dire. Eh ben, il est au milieu. Il est au milieu, donc Alan, mais très bon grimpeur. Et d'ailleurs, c'était le triplé qu'ils avaient réalisé ce jour-là. À Saint-François. Oui. Ouais, c'était le triplé qu'ils avaient réalisé à Saint-François. Peloton Junior 2009, c'est ça, hein? C'est ça. Si mes souvenirs sont bons. Mais qui a aussi rivalisé avec les meilleurs, même à Marie-Galante. À l'époque, quand il y avait les coureurs, les Daniel Bernal, les Pena, il y avait un peloton qui était quand même très relevé. Et quand vous étiez un jeune Guadeloupéen, que vous arriviez à rivaliser avec tous ces grands coureurs, ça veut dire que vous aviez quand même un bon niveau. Et malheureusement, je le dis assez souvent, je profite toujours sous ton antenne pour dire que tous ces jeunes, malheureusement, qui ont manqué un moment peut-être de suivi, d'encadrement. Et aujourd'hui, mon souhait pour tous ces jeunes coureurs guadeloupéens, ne serait-ce que Raphaël, Kendrick, qui sont à côté de moi, c'est de voir que demain, que eux aussi, qu'ils puissent profiter aussi du cyclisme et que le cyclisme aussi leur rende aussi tous les efforts qu'ils réalisent tout au long de l'année, puisque on a tendance à oublier, mais le cyclisme, c'est l'un des sports les plus difficiles au monde. Et quand je vois, il y a encore moins de mois, les étapes qu'ils ont réalisées sur le Tour de la Guadeloupe avec des arrivées extrêmement difficiles, on peut que les respecter. Et puis, encore une fois, je dis, il faut vraiment les soutenir, les accompagner et surtout être présent avec eux. C'est pas uniquement pour le Tour de la Guadeloupe, mais c'est sur toute l'année. Puisque pour que les coureurs puissent avoir des résultats et des performances, c'est pas avec 2 semaines d'entraînement avant le Tour de la Guadeloupe qu'ils vont pouvoir réaliser. Mais pour pouvoir faire tout ça aussi, il faut des moyens. Et j'appelle justement aux autorités compétentes, les collectivités, tout le monde, d'aider aussi ces jeunes parce qu'ils en ont besoin aussi. Ils ne peuvent pas vivre uniquement du vélo. Et tous, ils occupent aussi des postes, ils doivent travailler. Ils ne font pas que du vélo toute l'année. Et malheureusement, on voit bien que pour faire la différence sur des grandes compétitions, il faut s'entraîner 2 fois plus.
Et pour ça, ben, il faut du temps, il faut aussi des moyens. Et je le dis souvent aussi, l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre. Hein, parce que il faut pouvoir être avec eux, présent avec eux, les accompagner, les aider. Et en tous les cas, moi, en tant que président, j'essaie vraiment de faire de mon mieux, de mon maximum pour que tous ces jeunes-là, ben, que demain, que je puisse les voir grandir et être fier du travail qui est réalisé. Alors c'est vrai que dehors aussi il fait pas très beau. Hein. On a un gros souci aussi avec donc sur Canal+, en tout cas pour nos abonnés, pour les abonnés en tout cas de Canal+, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi avec les éclairs. Canalsat, j'ai dit quoi? Canal+, ouais, Canalsat, pardon. Beverly Yango, courage à la famille. Dimitri donc Gobardan également, courage à la famille pour Ben. Et donc ces personnes aussi qui adressent toutes leurs condoléances. Donc Kendrick Clavier, un mot quand même pour la famille, les parents, parce que ça peut être très, très douloureux. Oui, c'est vrai. Donc, je tiens à envoyer tout mon courage à la famille, toutes mes condoléances et toute la bénédiction qu'ils auront besoin pour surmonter cette épreuve très très difficile. Mais je pense qu'ils ont des personnes à la hauteur à côté d'eux, tels que Kevin, les amis de ce jeune. Et puis voilà. Raphaël L'Automne, mot pour la famille, le père que j'ai eu tout à l'heure. Ben, à mon niveau, ce serait vraiment d'apporter toutes mes condoléances également dans cette situation difficile. Donc après, c'est ça. Et tout mon soutien, vraiment. Ouais. Voilà, donc il y a un petit film qui a été réalisé, une petite vidéo qui a été réalisée. Je vais vous permettre bien de voir un petit peu comment il a évolué, Alan Lery. Vraiment un garçon assez sympathique. Et même quand il a eu cette transition sur la métropole, il est resté 5-6 ans à peu près, voire 7 ans même en métropole. J'ai eu l'occasion de la voir par téléphone. Et d'ailleurs, il devait m'envoyer une petite vidéo de métropole. Voilà. Enfin, ça c'est pour la famille. C'est notre manière aussi de rendre hommage à Alan Lery. Voilà,
Donc, bon voyage, Alan. Et puis, nous, on l'a dit, hein, donc, nous saluons aussi toute cette force aussi qu'ont les parents d'Alan, papa, maman aussi, et ses frères, frères et sœurs, qui, d'ailleurs, le père qui demande, qui me charge, en tout cas, vous dire que l'autopsie sera pratiquée demain. Et puis, la veillée sera chez eux. Donc à Saint-François, donc je crois que c'est du côté de l'aérodrome, à Belle-Allée, donc à la Coulée, voilà, pardon, c'est un peu, voilà, à la Coulée, voilà, c'est du côté de la Coulée, voilà. Voilà ce qu'il fallait, donc on a voulu rendre hommage donc à Alan Lery et puis tous ceux aussi qui sont touchés aussi par ce moment assez tragique. Voilà, donc président, on l'a dit, donc ce qu'on va faire, on va faire une petite pause et puis on revient, d'accord? Petite pause et puis nous revenons pour cette deuxième partie de challenge.